Aujourd'hui, on va regarder l'histoire d'une gauchiste ultime. Je crois qu'il n'y a aucun mot dans le dictionnaire pour qualifier ce qui s'est passé. Patriote reconquête de sécurité qui nous partage une abrutie parmi tant d'autres. Et du coup, c'est un article qui nous dit une femme pardonne le meurtrier de sa mère et lui rend visite en prison, carrément. À sa sortie, elle lui donne un emploi dans la maison où il a tué sa mère. Ensuite, il la tue dans cette même maison. Enfin, on devrait pas rigoler, hein, mais ce niveau de sélection naturelle, qu'est-ce que t'es allé rendre visite au meurtrier de ta mère, quoi? Et il y a un mec qui a demandé, cette histoire est-elle vraie? Oui, cette histoire est vraie. Elle concerne Martha McKay, qui a pardonné à Travis Lewis le meurtrier de sa mère en 1996. Après sa sortie de prison en 2018, elle lui a donné un emploi dans la maison où le crime a eu lieu. En 2020, Lewis a tué Martha dans cette même maison avant de se noyer en fuyant. Donc il est mort tout seul. Des sources comme ABC News et People confirment ces faits, malgré de légères différences au niveau des dates. C'est une affaire tragique, mais réelle. Et il y a un mec qui demande, en voyant des histoires comme ça, est-ce qu'on peut dire que le gauchisme est une maladie mentale? C'est terrible. Alors, petit conseil, ne rendez pas visite à des meurtriers. Voilà, on sait jamais. Ensuite, là, c'est une interview fantastique. C'est un mec qui demande à deux gauchistes pourquoi le danger aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Je ne vous spoile pas. Découvrez. C'est ça aujourd'hui vraiment le danger pour la France. Bah oui, ça peut carrément arrêter en fait l'immigration. C'est juste une mesure en fait cachée qui est foncièrement raciste en fait parce qu'ils veulent supprimer le droit du sol. Pourquoi? Pour endiguer la migration qui vient de où? D'Afrique. Moi je suis gambien. Oui. Tu as voté pour qui? Par la présidence. Est-ce que vous trouvez que par exemple ce Gambien était une chance pour la France? Bah je pense que ça pourrait l'être. Elle veut pas perdre la face, mais si, il y a moyen de l'insérer, ce mec. Mais là, comment il est venu s'adresser à nous, non. Ils n'ont pas du tout les mêmes normes sociétales que nous, donc ça peut créer aussi des... Au niveau des cultures, c'est... Oui bah... Il y a des différences, c'est sûr. Là Mais c'est je mon pense- ballon là-dedans, c'est sûr que bah... Quand ces genres de choses-là se reproduisent, vous comprenez pas que certaines personnes disent il y en a marre de l'immigration. Bon, alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est une mise en scène et c'est extraordinaire. Soit Il y en a marre. soit c'est des nanas qui ont des idées de droite, mais qui ne l'assument pas. Et qui du coup font les gauchistes pour ne pas se faire diffamer, calomnier par la gauche qui sème une terreur intellectuelle. Et au fil de la vidéo, elles ont été de plus en plus à l'aise. Et à la fin, elles ont dit ce qu'elles pensaient vraiment. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, selon vous, théorie numéro 1 ou théorie numéro 2. Là, c'est une nana à l'Assemblée nationale qui va se faire déglinguer par Marine Le Pen en genre 3 phrases. Et ça a d'ailleurs été partagé par Marine Le Pen elle-même. Je pense que c'est libre de droit l'Assemblée nationale. Quand on est de classe populaire, quand on est racisé, on n'a jamais le droit à ce que la République et sa devise s'appliquent pour nous. Parce que oui, il y a le droit à se réinsérer dans la société et franchement, tout ça est totalement ridicule. Donc là, elle vient de dire que ceux qui ont des problèmes avec la justice, ce sont des racisés. C'est ce qu'elle nous dit. Elle dit oui, les racisés, il faut qu'ils puissent se réinsérer, etc. Donc elle est en train de dire que ceux qui sont en prison, selon ses termes, sont des racisés. Et Marine Le Pen va lui répondre.
J'ai pris deux orateurs. Donc je redonne la parole pour faire de deux Madame la Présidente Le Pen. Mes chers collègues, toutes les deux, vous venez d'expliquer, dans cette enceinte de l'Assemblée nationale, qu'en réalité, ceux qui commettaient des trafics de drogue étaient, comme vous dites, les racisés. Les racistes, c'est vous. Quand on... Clair, net, facile. Bravo Marine, les racistes c'est eux, les anti-France c'est eux, les antifas c'est encore eux. Quand c'est pourri, c'est LFI. Alors là, il me dit quoi Antoine Léaumont? Je crois que vous n'avez pas bien compris. On a juste soulevé le fait que vous n'aviez parlé que de bar à chicha et de kebab quand on a parlé de lutte contre le blanchiment. Bah oui, parce que c'est ultra connu. Il y a déjà eu des reportages entiers qui expliquaient qu'il y avait des rues entières vides de commerces tout le temps fermés qui pourtant ont des chiffres d'affaires extraordinaires. Et donc si on sait que 80% des commerces, c'est tel type de commerce, il faut pas faire d'amalgame. En fait, Antoine Léaumont se rend directement complice du blanchiment d'argent parce qu'il n'a pas envie qu'on mette le doigt sur le problème. Mais bon, on le connaît Antoine Léaumont. Hein. Là, c'est un truc. Alors j'ai vu ça, j'ai dit pardon. C'est Didier Deschamps qui a des problèmes de barrière de langue avec l'équipe de France de football. Avec le départ d'Antoine Griezmann, le staff des Bleus sait que Michael Olise aura un rôle essentiel à jouer dans l'équipe des Bleus. Didier Deschamps essaye de nouer un lien plus profond avec son joueur, mais sa discrétion et la barrière de la langue n'aident pas. Donc voilà, il y a un problème au niveau de la barrière de la langue dans l'équipe de France de football. Voilà, je sais pas pourquoi, n'hésitez pas à faire vos théories complotistes en commentaire. Et on va terminer par ce gauchiste. J'ai taxé des filtres à un mec dans un bar de fil en aiguille et il m'explique qu'avec la meuf qui l'accompagne, ils se sont fait tatouer NFP en commun. Et donc le mec montre son tatouage NFP. Franchement c'est moche. Mais en plus dans 10 ans ou 15 ans peut-être que le NFP n'existera plus. Parce que c'est une alliance le NFP. Et on sait que LFI socialiste, ils s'aiment pas trop. Et ils font l'équipe juste pour avoir le pouvoir. Mais en soi, peut-être que le NFP n'existera plus bientôt. Et du coup, ils s'étaient rencontrés la veille en tractant à la gare de Poitiers. Donc voilà, dans les manifestations de gauche, on peut trouver l'amour. C'est pas merveilleux ça, les copains. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!